L'objectif, c'est de permettre aussi aux employeurs de mieux les sensibiliser, de leur faire connaître d'autres expériences et de proposer aussi d'inciter leurs salariés à se déplacer autrement qu'en voiture. Vélo, à pied, en train, transport en commun, et de faciliter évidemment cela. Alors oui, ça a suscité pas mal d'intérêt, surtout que il y a énormément de gens qui viennent déjà en écomobilité, donc c'est pas tout nouveau pour nous, il y a beaucoup de gens qui viennent à pied, en vélo ou en covoit. Sur la dizaine de personnes qui sont mobilisées, il y a 3 personnes qui ont fait l'effort de changer leur façon de se déplacer pour venir au travail en écomobilité. Pour ceux qui venaient déjà à pied et à vélo, c'est valorisant en fait parce que du coup ils sortent du lot, ils sont dans les équipes, ils sont moteurs, etc. Et ça incite les autres. Ça mobilise aussi les équipes, ça fait des rencontres aussi inter-équipes avec des gens qui se connaissent peut-être pas forcément, etc. Donc ça leur sort aussi de leur quotidien et c'est pas mal. C'est important de pouvoir à la fois sensibiliser mais faciliter aussi. Parce que la voiture c'est pratique, quand on est dans la voiture on est un peu chez soi. Et si on veut là aussi faire en sorte que le mode de déplacement évolue, il faut faciliter la vie des agents. La Comcom de Serponçon a proposé des aménagements d'horaires, a facilité aussi les déplacements en train. On a prêté aussi des vélos assistance électrique de façon à ce que les agents qui ne connaissaient pas finalement ce mode de déplacement puissent se l'approprier. Et je pense que ça va donner envie à certains de s'en acheter. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur la gestion des déchets, sur la gestion des produits d'entretien, etc. Et donc en fait ça rejoint tout à fait l'engagement qu'on a à peu près tous sur le respect de l'environnement. Ça permet aussi de mettre en exergue un peu les difficultés qu'ont certains par rapport aux horaires, aux transports en commun, etc. Donc peut-être nous, après d'autres choses à réfléchir et à instaurer. Il faut pérenniser ce type de système, continuer à travailler avec les agents, participer à une concertation sur éventuellement des changements d'horaire en fonction des agents qui pourraient être intéressés pour là aussi contribuer à donner un élan collectif sur le changement de comportement pour les déplacements professionnels.